Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet très important. Il s'agit de l'après-études en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire après ces études? Est-ce qu'il faut rentrer au pays? Est-ce qu'il faut rester en Europe, je sais pas, à l'étranger? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, il y a plusieurs raisons qui font que les étudiants étrangers préfèrent rester, si je peux le dire, dans le pays dans lequel ils font les études. Donc, la première raison, c'est que très souvent, les étudiants, lorsqu'ils travaillent, non, lorsqu'ils étudient, en fait, ils ont la possibilité de faire des petits boulots. C'est-à-dire que je peux être étudiant, mais en même temps, j'ai des jobs de vacances que je peux faire. Et pendant la période d'études, il y a des petits jobs aussi que je peux faire à côté pour avoir de l'argent. C'est très important parce que généralement, lorsque les étudiants se retrouvent à l'étranger, il est très difficile souvent pour les parents de leur expliquer ou de leur transférer de l'argent. Donc du coup, ces étudiants sont obligés de faire des jobs pour pouvoir s'en sortir en fait. Donc il fait ses études, mais en plus de ça, il travaille pour gagner sa vie en fait. Donc généralement, cette mentalité fait que l'étudiant, lorsqu'il finit ses études, se dit, bah, si il y a la possibilité en fait d'avoir un boulot, s'il y a la possibilité en fait de pouvoir gagner de l'argent, pourquoi alors rentrer au pays? Parce que si je rentre au pays, est-ce que j'aurai ces opportunités-là? Est-ce que je pourrais me trouver un boulot? Donc, c'est une des raisons qui fait que l'étudiant est déjà habitué, durant sa période d'études, de gagner de l'argent. Donc, lorsqu'il fait ses études, il se dit, bah, je continue dans le domaine dans lequel je suis, pas forcément au niveau de ses études, mais peut-être qu'il peut trouver un boulot et tout. Donc, deuxième raison, ce sont les stages et emplois. Donc, très souvent dans les pays comme la France, les États-Unis et tout, et même la Russie aussi, les étudiants, très souvent, après les études, ils ont la possibilité de faire un stage de perfectionnement, comme on le dit. Je ne dis pas que dans nos pays, il n'y en a pas. Bien sûr que ici, dans mon pays, par exemple, la Côte d'Ivoire, c'est possible aussi. Mais c'est très, très, très restreint, en fait. Donc, du coup, l'étudiant, lorsqu'il fait ses études, il peut avoir des stages. Et le stage lui permet d'avoir plus de qualifications. Du coup, lorsqu'il finit ses études, euh, il fait le stage. Et puis, après le stage, il y a la possibilité, en fait, d'avoir un emploi. Du coup, si il y a la possibilité de travailler, pourquoi aller en fait ailleurs si je peux avoir un emploi là où je me trouve dans mon... La troisième raison, c'est que le taux de chômage est très, 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 très élevé dans nos pays africains comparé aux pays européens. Donc, dans nos pays africains, tu peux finir tes études, tu rentres, et pour avoir un boulot, c'est vraiment très, très compliqué. Pendant que lorsque tu es en Europe, il y a cette possibilité-là de pouvoir avoir du travail. Vous voyez, le taux de chômage est très, très, très minime. Le taux de chômage est très bas. Mais dans nos pays, généralement, le taux de chômage est très élevé. Le taux même des sans-emploi est vraiment très élevé. Donc, c'est l'une des choses qui fait que... C'est certaines raisons qui font que les étudiants étrangers préfèrent en fait rester dans ces pays, je peux dire, européens, occidentaux. Donc, voilà des avantages de rester à l'étranger, vivre, rester à l'étranger après ses études. Je dirais, c'est beaucoup plus pour avoir de la qualification, c'est beaucoup plus pour avoir de l'expérience, parce que tu ne peux pas rentrer au pays comme ça, sans expérience, ça sera très compliqué d'avoir de l'embauche, d'avoir du travail. Donc, du coup, il est mieux de rester à l'étranger souvent pour avoir de l'expérience, l'expertise dans son domaine, que ce soit dans la banque, que ce soit dans, je sais pas moi, que ce soit dans ton domaine en fait. Aussi, comment on appelle ça, un deuxième avantage, c'est qu'il y a un meilleur niveau de vie, donc au niveau du salaire, au niveau je dirais, l'épargne, au niveau du cadre et tout, ouais, il y a beaucoup plus, c'est aussi un avantage parce que si on compare le salaire en Europe, dans les pays occidentaux, comparé à nos pays, on se rend compte souvent que euh, dans les pays occidentaux, les gens sont mieux payés que dans nos pays africains. Donc c'est ça, c'est l'une des raisons qui fait que les étudiants en fait préfèrent rester à l'étranger. Euh, un autre aussi, un autre facteur, c'est que au niveau de nos pays, en fait, lorsque très souvent on fait nos études, quand on veut rentrer, il n'y a pas ce cadre-là qui fait que directement tu peux trouver un emploi. Donc ça fait que souvent les étudiants se disent, bah j'ai fini mes études, je veux bien rentrer. Beaucoup ont ce souhait-là de rentrer au pays, mais ils se disent, est-ce que j'aurai un boulot? C'est ça la question. Donc moi je me dis peut-être que si nos gouvernants trouvaient, créer un cadre en fait qui permettait à ces étudiants après les études de rentrer et puis de travailler, bah, tout le monde allait rentrer parce qu'on se sent mieux. Sur la question de savoir, est-ce que je dois rester à l'étranger ou rentrer chez moi?
honnêtement, moi, je ne dirais pas qu'il faut rester à l'étranger ou il faut rentrer chez soi. Parce que cette question relève de tout un chacun. Mais si je devais donner mon avis personnel, je dirais que ça va dépendre des opportunités. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si après mes études, je pense que je peux, en fonction de ce que j'ai étudié, je peux rentrer dans mon pays et puis travailler, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Moi, je pense que pour une personne, par exemple, qui a fait la médecine, pour une personne qui a fait l'informatique, l'intelligence artificielle, je sais pas, des filières technologiques ou techniques, il est préférable de rentrer chez soi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre continent, je dirais le continent africain, a besoin d'experts, a besoin d'ingénieurs qui peuvent apporter leur expertise dans ces domaines-là. Excusez-moi, mais en Russie, qu'est-ce que toi tu vas apporter aux Russes en fait? Est-ce que tu pourras apporter aux Russes concrètement? Parce que la Russie, c'est un pays développé. Qu'est-ce que tu vas apporter, je sais pas, au niveau de l'informatique, au niveau du gaz et tout? Tu vas rien apporter parce que c'est des pays qui sont déjà avancés dans ces domaines-là. Mais nous, nos pays africains ont besoin de ça. Ils ont besoin d'experts dans le domaine du gaz, ils ont besoin d'experts dans le domaine du pétrole, ils ont besoin d'experts dans le domaine, je ne sais pas moi, l'économie et tout ça. Donc, vous devriez rentrer pour apporter votre expertise. Par exemple, dans le domaine de la médecine, on sait un peu comment nos hôpitaux et tout ont besoin de véritables médecins et docteurs qui ont fait des études à l'étranger. Donc, vous deviez rentrer pour apporter cela. Après, il y a des filières, franchement, moi, je ne conseille pas vraiment de rentrer parce que pour une personne, par exemple, qui fait construction navale, qui fait mécanique de bateau, je ne sais pas, d'avion et tout ça, bon, quand même, qu'est-ce que tu vas venir faire en fait? C'est un peu compliqué. Donc, ça dépend en fait. Est-ce que le chemin que tu suis ou que tu as suivi, il y a des opportunités au pays? Ça dépend de toi. En fonction de ton choix d'études, tu verras. Bien rentrer dans mon pays, franchement. Si on me posait cette question de savoir si je veux rester en Russie ou je veux rentrer, je dirais que je veux rentrer, franchement. Après, ça va dépendre. Est-ce que je trouverai un emploi? Moi, je fais les relations internationales, donc est-ce que je pourrais rentrer dans un domaine diplomatique et tout? Ouais, c'est possible. Pourquoi pas? Il y a des concours que je peux présenter pour devenir diplomate et tout. Donc, je me dis que c'est possible. Moi, franchement, je veux bien rentrer chez moi parce que l'engouement, le cadre et tout ça, je me sens mieux chez moi, en fait, franchement. Je me sens mieux chez moi et je pense que s'il y a la possibilité, après ces études, de rentrer chez soi et puis vivre ici, pourquoi pas? Je rentrerai chez moi. Après, c'est une question qui relève de tout un chacun. Chacun décide, est-ce qu'il veut rester à l'étranger, est-ce qu'il veut rentrer? Mais pour un début, après ces études, je pense qu'il est préférable de rester un peu, au moins 2 ans, 3 ans, pour avoir un peu d'expérience. Et puis après, peut-être retourner dans son pays pour apporter tout ce qu'on a reçu. Donc voilà un peu ce que j'aimerais dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour rester à l'étranger ou vous êtes pour rentrer au pays? Vos avis sont partagés. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'était Josué Dioba. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.